Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vraie pêche d'hiver, une pêche d'hiver au feeder, en lac. Bon, pas évident l'installation dans ces grandes pentes, mais en même temps ici c'est vraiment le meilleur endroit pour pêcher à cette période de l'année. On a une grande profondeur de suite, on a des poissons aussi qui se protègent des prédateurs devant. Et voilà, on a vraiment un coin de pêche ici qui est très adapté pour les pêches hivernales. Bon, il fait pas chaud, il fait 3-4 degrés à peine. Vraiment, la journée s'annonce bien, mais vraiment il va faire froid. Bon, quand même, le coin de pêche est super parce que ça va faire une grosse demi-heure que je pêche. J'ai attrapé très rapidement un hybride, un gardon et un rotangle. Voilà. Et maintenant, une petite plaquette, une jolie plaquette même. Voilà. Alors, le poisson, il est tout blanc. Il n'y a pas de couleur pratiquement. On voit bien qu'on est en hiver. Hein. C'est vraiment sa caille. Allez, je la mets dans la bourriche et je vous raconte un petit peu ce qui se passe ici. Bon, alors en hiver, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais le plus important, c'est de trouver un coin de pêche où on va pouvoir trouver des poissons face à soi. Alors, il se trouve que là, ici, on est dans un des endroits les plus escarpés de ce lac. Je pense que les poissons viennent se mettre un petit peu à l'abri. Et du coup, on est vraiment sur un poste où les poissons sont présents à cette saison. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu, hein. Ça fait plusieurs années que j'en entends parler, que je connais ce coin de pêche, qu'il y a beaucoup de pêcheurs aussi qui viennent ici, exprès pendant la saison froide pour faire les poissons. Et tout simplement, il faut trouver les poissons parce qu'on va avoir du mal avec les températures de l'eau très fraîches, à les faire bouger. Donc il faut que ce soit le pêcheur qui se déplace vers le poisson et non pas le poisson vers le pêcheur. Donc là j'ai déjà 4 poissons, c'est top pour cette saison. Franchement, pour l'instant la partie de pêche commence vraiment très très bien. Et voilà. Donc cette fois c'est une vraie brème, un vrai poisson. Waouh, super. Alors là aussi, elle est toute blanche. C'est vraiment un poisson tout blanc qui n'a pas de couleur. Ça, c'est caractéristique quand même des poissons à cette saison. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand même l'hameçon est piqué très très fin. C'est quand même pas une pêche d'été où les poissons mangent à grande bouchée. Non. Là, on a un poisson quand même On a une pêche délicate d'hiver. Bon, il fait vraiment super froid quand même. Hein. La pêche est top, mais waouh! Ça se mérite, hein. Vraiment. Voilà. Ouais. Ouais, ça c'est un beau poisson. Un beau poisson, ouais. Encore une fois, l'hameçon est piqué au bout des lèvres. Sacrée pêche hivernale, hein, quand même. Hein. C'est top, hein. Super. Allez, je vais voir s'il y en a d'autres. Alors là, ça c'est du poisson. Au ferrage, j'ai bien senti que c'était plus gros. Et alors après, il faut les tracter ces poissons pour les faire remonter du fond. Il y a 10 mètres d'eau là. C'est vraiment pas évident. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas d'accro. Donc je peux même pêcher avec une canne de 11 pieds, c'est pas gênant. Ah ouais, une super brème. Là. Voilà. Ouais. Ouais, ça c'est un beau poisson. Un beau poisson, ouais. Encore une fois, l'hameçon est piqué au bout des lèvres.
de la pause repas. Bon, ce matin c'était vraiment bien, vraiment bien. J'ai pêché une grosse heure et quart. J'ai attrapé une dizaine de poissons. Alors là-dedans je dois avoir 5-6 brèmes. Et le reste ce sont des gardons, des rotangles et un petit hybride. Bon, pour une pêche en plein hiver c'est vraiment super. C'est un super résultat pour l'instant, ça se passe très bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même pêché à 50 mètres. J'ai réglé mes cannes à 50 mètres pour bien m'éloigner de cette bordure là, qui est très abrupte. Donc là où je pêche, j'ai 10 mètres de profondeur. C'est très profond, mais c'est vraiment pas mal. Pour aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il faut chercher en hiver, dans ce type de plan d'eau. Chercher la profondeur et pêcher vraiment au plus profond pour trouver les poissons. Alors là, il fait vraiment très froid. J'ai même, en mangeant, j'ai même les doigts qui tétanisent. Donc bon, il ne faut pas rester trop inactif non plus. Il faut bien penser à s'alimenter parce que là, il doit faire 3-4 degrés et vraiment, ça pince. Allez, je finis mon petit repas et puis je retourne à la pêche. Donc là, je tiens vraiment un beau poisson. Ça n'a pas l'air d'être une brème. Je suis assez surpris de la façon... Ah, voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était très lourd. Et en fait, ouais, c'est une brème qui est piquée par le dos. Donc, là, de suite, c'est un poisson qui pèse très lourd au bord de la canne. Au bout de la canne. Sauf que c'est pas un gros poisson. Voilà. Elle a été prise par la nageoire dorsale, celle-ci. Elle a été prise par sa nageoire. Donc forcément, ça pèse lourd. Je vais essayer de passer sur une canne montée en nylon pour voir si j'arrive à gagner du temps et de la facilité de pêche au niveau de la mise en place de la bannière. Bon, encore une brème, je pense. Par contre, je viens de galérer là. J'avais raccourci mon bas de ligne pour voir si j'arrivais à avoir des touches plus rapidement. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. J'avais plus du tout de touches. Et du coup, j'ai remis un bas de ligne d'environ 70 cm. Et là, de suite, vraiment de suite, un nouveau poisson. Voilà, une plaquette. Bon, du coup, même si la pêche semble facile, il faut quand même être vigilant sur certains détails, parce que là, ça pardonne pas cette saison. Il faut vraiment garder la canne en main. Dès qu'on tourne la tête, c'est foutu. Bon, encore un poisson. C'est quand même incroyable pour une pêche complètement hivernale d'avoir autant de touches.
Voilà, ça c'est un joli poisson en plus. C'est un rotangle. Voilà, un des beaux poissons du lac, on va dire. Un joli rotangle. Alors celui-ci il a des belles couleurs. Par rapport à tous les poissons que j'ai pris, celui-ci il a un petit peu de couleur encore. Bon, c'est un petit peu plus difficile d'atteindre la distance avec la bobine en nylon. Tout simplement parce que le nylon est plus épais, c'est un nylon de 25 centièmes et que la tresse en fait que 10. Donc forcément, quand ça passe dans les anneaux, ça frotte plus. Et donc c'est plus difficile d'arriver à la bonne distance. Mais là, avec des window feeders de 50 grammes quand même, ça va, ça se passe bien. Donc pour cette pêche à 50 mètres dans 10 mètres de profondeur, j'ai privilégié déjà un moulinet de grosses dimensions avec de la tresse en 10 centièmes. Tout simplement pour bien ramener les poissons, pour avoir suffisamment de force pour décoller les poissons du fond et les ramener. Donc ça c'était vraiment important. Ensuite j'ai fait une arrachée en 30 centièmes, donc il faisait 2 fois la canne, donc ça veut dire environ 8 mètres. Voilà. Ensuite j'ai utilisé comme canne, donc j'ai utilisé l'Aventus Distance Feeder 11 pieds. Donc par rapport à la 11 pieds standard Aventus, on a une action un peu plus rigide et surtout on a plus de puissance dans le blanc et surtout sur la partie basse de la canne, proche de la poignée, pour justement améliorer les distances de lancer. Donc là j'avoue qu'avec la profondeur et en plus la pêche assez lointaine à 50 mètres, c'était vraiment pas mal et vraiment un très bon ensemble. Ensuite, niveau montage, donc toujours pareil, hein, vous en avez l'habitude dans mes vidéos, potence coulissante. Voilà, un bas de ligne qui devait faire bien 80 cm. Donc j'ai utilisé un hameçon MSB, donc les matchs spéciales de chez Gourou en 18, monté sur du 12. Et là vous voyez un petit bout de verre, un asticot, c'était vraiment le bon mélange aujourd'hui. Donc un point que je voudrais vous montrer, c'était sur ces pêches dans les eaux profondes comme ici. Ce que j'aime bien faire, c'est toujours utiliser des feeders du même poids. Alors peu importe le stade d'avancement de la pêche, peu importe la taille de la cage, toujours utiliser le même poids de cage. Donc ici par exemple j'ai utilisé aujourd'hui les window feeders, donc le modèle large, medium et small, donc tous en 50 grammes. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que du début à la fin de ma pêche, j'ai envie de vraiment toujours atterrir dans la même zone sur le fond. Et si on change même de 10 grammes son feeder, dans une telle profondeur, on peut aboutir, tout en étant précis au lancer, à des décalages de 1, 2, voire même plus, de 1 ou 2 mètres, voire même plus. Donc toujours le même poids de cage, donc là c'est assez pratique, on a tous ces modèles en 50 grammes mais qui font des contenances différentes et des dimensions différentes. Donc ça c'est vraiment un point sur lequel je fais attention dès que je pêche dans des eaux très profondes, c'est toujours garder le même poids de cage pour toujours atterrir sur le fond dans exactement au même endroit. Donc tous les poids sont de 50 grammes malgré les tailles différentes. Donc voilà, les 3 feeders 50 grammes. C'était le bon poids aujourd'hui pour traverser cette couche d'eau de 10 mètres et arriver toujours au même endroit. Voilà, surtout en plein hiver, c'est vraiment très important de privilégier cette précision parce que justement les poissons se déplacent très peu et très lentement. Donc on va essayer vraiment d'éviter qu'ils aient à faire le moindre mètre pour trouver votre appât, parce que le moindre mètre qu'ils vont parcourir, forcément ils vont le faire très lentement et de suite ça prendra beaucoup plus de temps avant de déclencher une touche. Voilà pour la partie technique. Maintenant je vous invite à regarder un petit peu le résultat de la pêche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vraiment une pêche d'hiver comme
comme en été, pratiquement. Vraiment une pêche hyper rentable, plein de poissons. Regardez ça, là. L'épuisette est pleine. C'est vraiment impressionnant. Des belles plaquettes. Voilà, vraiment des super poissons. Des jolis rotangles aussi. Voilà, vraiment c'était une journée incroyable. Une très très belle journée. Une journée d'hiver. L'eau elle est gelée. Alors vite, je vais rentrer à la maison parce que là je commence à être glacé. Et puis je crois bien que la neige m'attend sur la route. Donc je perds pas de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez vu une belle pêche en plein hiver. Ça c'est quand même pas fréquent. Voilà, le plus important, c'est vraiment ce que je vous ai dit au début, c'est de connaître des endroits où les poissons se regroupent pendant l'hiver et d'aller pêcher à ces endroits-là. Ça, c'est vraiment la clé de la réussite pour pêcher en hiver. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Tackle Goro France et je vous donne rendez-vous dans un prochain vlog. Allez, tout le monde repart!